comprendre. Jésus n'est jamais mort sur une croix. C'est vous qui êtes mort sur la croix. L'âme est passée par la mort lorsqu'elle est descendue des hautes sphères de la conscience dans un monde physique et matériel. Votre âme a donné sa vie pour pouvoir vivre dans le corps sur la croix de la chair et de la matière, et vous souffrirez la mort dans ce monde physique. Dans les sphères supérieures de la conscience, vous pouvez manifester n'importe quoi lorsque vous y pensez. Lorsque votre âme est liée au corps physique, vous devez travailler et donner de l'énergie pour manifester quelque chose dans la matière physique. Votre âme a perdu toute une dimension supérieure de conscience. En éveillant le troisième œil et en acquérant des connaissances ésotériques, nous découvrons que nous sommes plus que la chair physique. Nous sommes passés de l'esprit à la matière. Nous devons maintenant gravir l'escalier qui mène au ciel, c'est-à-dire la colonne vertébrale, revenir à l'esprit et nous relier à notre conscience par la méditation. Pourquoi pensez-vous que la Bible vous dit de ne pas aimer ce monde ni les choses qu'il vous offre? Ne vous conformez pas au modèle de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Il est physiquement impossible que vous n'appreniez rien. L'apprentissage est la raison même de votre incarnation dans la matière physique. Cessez d'adorer Jésus. Cessez d'adorer toutes ces religions. Allez à l'intérieur de vous-même, car c'est la vraie religion. Jésus marchant sur l'eau est une métaphore de la sortie du corps. Et lorsque Moïse soulève le serpent dans le désert, il soulève en fait la Kundalini pour activer la glande pinéale. Les serpents symbolisent la Kundalini et c'est pourquoi la Bible les a maudits pour qu'ils ne soient pas activés. Les serpents et les échelles symbolisent la colonne vertébrale et la Kundalini. L'activation de la glande pinéale donne à l'homme la capacité de quitter le corps physique. La raison pour laquelle Jésus a été appelé le pêcheur d'hommes est qu'il enseignait aux gens comment quitter le corps physique en pêchant leur âme hors du corps. Les tablettes d'émeraude de Thoth en parlent lorsqu'il est question de déverrouiller l'espace stellaire. Les étoiles sont reliées au plan astral et sont en fait des réalités alternatives dans lesquelles nous nous rendons lorsque nous dormons. Lorsque Pierre est effrayé à l'idée de marcher sur l'eau, il s'enfonce dans l'océan. C'est un symbole pour les voyages astraux. Lorsque vous commencez à avoir peur de quitter votre corps, vous serez aspiré à nouveau dans votre corps parce que la peur est un esclavage. Elle vous maintient dans le chakra racine. Les chakras sont 7 centres éthériques qui lient votre âme à votre corps physique. C'est pourquoi votre tête est le paradis et votre talon l'enfer. Le chakra le plus bas est le plus matérialiste et le plus haut est le plus spirituel. La vérité vous rendra libre. Votre tête présente cette spirale qui est la séquence de Fibonacci issue des champs magnétiques en rotation. Le son crée des champs magnétiques. Les champs magnétiques créent de l'électricité. Le fait que vous parliez crée des champs de Thor qui imprègnent l'ensemble de la création. Tout se manifeste comme un champ de Thor, littéralement tout, y compris vous-même. Votre cœur est un vortex et ses pulsations créent un champ électromagnétique autour de votre corps. Si vous regardez ce champ électromagnétique d'en haut, vous verrez la fleur ou le lotus de la vie, qui est la séquence de Fibonacci. Ce champ s'enroule en spirale vers l'intérieur de la tête et ressort sur les pieds ou le torse. Si vous regardez votre tête, c'est la raison pour laquelle vous voyez cette spirale. Elle provient de la spirale de votre champ électromagnétique qui entre dans la tête, qui est le chakra de la couronne. Regardez le symbole du chakra de la couronne, c'est la fleur, qui a le même motif que celui-ci. Votre esprit est une spirale, un champ électromagnétique en spirale. La séquence de Fibonacci relie le macrocosme au microcosme, car elle s'étend à l'infini. Cela signifie que vous êtes un microcosme du macrocosme. Vous êtes Dieu fait chair, vous êtes l'univers. Satan et Saturne. 666, le chiffre de la bête. Sur le pôle nord de Saturne, il y a un cube dont tous les côtés créent l'étoile de David. Ce n'est pas l'étoile de David, c'est en fait l'étoile de Saturne. 6 points, 6 triangles, 6 côtés et l'hexagone. Nous sommes des formes de vie basées sur le carbone. Le carbone, c'est 6 protons, 6 électrons, 6 neutrons, 666. C'est la bête, votre corps. Vous êtes une âme, et vous êtes à l'intérieur du système de l'âme. Et lorsque tu es descendu dans le système de l'âme, Saturne est le premier. Il est le dieu de ce monde, comme le dit la Bible. Satan est le dieu de ce monde. Satan a aveuglé l'esprit de ceux qui ne croient pas. Lorsque tu entres dans le système de l'âme, tu te matérialises dans la matière physique, et Saturne est le premier à te matérialiser. Tous les symboles alchimiques des planètes sont faits de la Sainte Trinité. Soleil, Lune et Terre. Le symbole de Saturne est fait de la croix de la Terre et du croissant de la Lune. La Terre est ton corps, la Lune est ton esprit et le Soleil est ton âme. Le symbole de Saturne est fait de la croix de la Terre, la matière physique, au-dessus de la Lune, l'esprit. Ce devrait être l'esprit au-dessus de la matière et c'est pourquoi Satan aveugle l'esprit. Regardez aussi comment il crée le chiffre 5. 5 est le chiffre du changement parce que vous passez de ce côté-ci à ce côté-là. Vous vous incarnez dans les 5 éléments, les 5 sens. Le processus d'incarnation vous fait perdre votre mémoire. Satan et Saturne, le corps et la bête et vous devez transformer la matière en lumière pour vous élever. Pour avoir ce livre PDF en français, commentez Sagesse